Non, c'est non. Il n'y a pas de mais après un non. Le silence n'est pas un oui. Être vulnérable ne me rend pas consentante. Si c'est pas oui, c'est un viol. Je ne conçois pas que quelqu'un se fasse forcer pour des relations intimes, ou même pas aussi intimes que ça, mais des relations amoureuses. Alors, j'ai un problème en général avec le pouvoir des autres sur ma personne ou les gens entre eux, ça me gêne. Enfin, moi je trouve ça choquant, on pourrait presque croire que c'est normal de dire oui, que la femme se soumette et voilà. C'est donner une idée peut-être aux plus jeunes qui sont un peu plus naïfs que elles doivent s'offrir comme ça, librement, sous prétexte de liberté. Aujourd'hui, ça commence à un peu plus, avec tous les mouvements qu'il y a eu, on en a pas mal parlé. Du coup, ça commence à mettre un peu plus la lumière sur ce genre de situation. Donc, les personnes qui vont parler, on va avoir un peu plus de visibilité. Mais au tout début, je pense que quand ça commençait à témoigner je sais pas, de viol, d'attouchement, de non-consentement, du coup, je suis sûre qu'il y a plein de filles qui ont porté plainte. Enfin, c'est pas je suis sûre, c'est très... Les filles ont porté plainte et la police ne fait rien, tout le monde s'en fout. Moi, je sais que si je sors, je me dis ok, je suis avec ces personnes et du début à la fin, on est ensemble. C'est pas tu pars et moi je partirai de mon côté, c'est vraiment on reste ensemble. Si on prend un Uber, on prend un Uber pour tout le monde. Et si on part en bus, on revient en bus. Enfin, on veut marcher, on marche, voilà, c'est ça. Parce que sinon, on est mal barré. On est au XXIe siècle et les femmes ne sont toujours pas écoutées, donc bon, il faudrait évoluer un peu. Ne pas avoir peur de dire non. C'est vraiment... Je sais que moi, des fois, avant, quand j'étais plus jeune, je me disais, si je dis non, il va se passer quoi j'ai pas envie que la personne se sente mal, alors que moi, du coup, dans l'histoire, peut-être que je vais me sentir mal après, donc ne pas avoir peur de juste dire non, c'est possible. Et de demander de l'aide. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que j'ai l'impression, même les fois au collège, on entend dire que les CPE et tout, elles écoutent pas trop, les infirmières, elles n'en ont rien à faire et tout, les jeunes filles sont pas écoutées. Mais je pense que déjà de plus en plus, il y a pas mal de personnes connues qui sont à l'écoute, enfin pas forcément à l'écoute de la petite qui va venir lui raconter son histoire, mais si on envoie peut-être un message, peut-être que la personne elle va le lire, elle va répondre, ou je sais pas, dans son entourage, il y a toujours une personne qu'on sent, peut-être que c'est pas ses parents, que c'est une tata, que c'est une cousine éloignée, que c'est une amie d'une amie ou la grande sœur d'une amie, mais il y aura peut-être quelqu'un qui va t'écouter, qui va t'aider, va te conseiller. Du coup, il faudrait pas avoir peur parce que tu te dis, oui, mais la personne, elle est pas du tout proche, vraiment, genre, c'est pas ma mère, donc elle s'en fout de mes problèmes. Mais peut-être que oui, il faudrait leur parler parce que tu seras plus écouté, peut-être qu'avec tes propres parents. Donc. Moi, je suis d'une génération très réseaux sociaux, Ouais. donc je suis beaucoup de comptes féministes, beaucoup de comptes de femmes aussi qui ont vécu ce genre de choses. Je lis aussi des œuvres qui en parlent. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, dès le plus jeune âge, jusqu'à plus tard dans la vie, les femmes en parlent et aussi les hommes en parlent. Et ça, c'est important. Je ne pense pas que ce soit seulement une cause féminine, c'est une cause de société. Et si on est seulement les femmes à se battre, ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Personnellement, genre rien qu'hier, je suis sorti avec des amis pour marcher et on a vu un mec qui a abordé une meuf et le mec a continué à la suivre alors que la meuf lui parlait pas. Ok. Ah bah ça. Des trucs comme ça, mais il y en a des milliers en fait tous les jours et c'est horrible. Puis même il y a les personnes vieilles dans les transports qui vont se frotter aux jeunes. Il y a, Enfin, vieille. Non, quand il dit vieille, il dit juste. plus âgés, genre plus 40, âgés que nous, 50, quoi. 60, 70 qui vont te frotter à des jeunes filles de Ouais, de 18, 15, 16, 15. C'est des genre. hommes souvent. Oui, trois quarts du temps, c'est des hommes. Bah, moi, personnellement, je me suis jamais fait agresser par une femme. Ok. Moi non plus. Voilà. Donc, Aborder, oui. Bah, plusieurs fois. Mais après, il y en a différentes sortes. Il y a celui qui t'aborde
et que quand tu dis non, il part, il dit d'accord, à la limite, il va peut-être dire dommage, machin. Et il y a celui qui persiste jusqu'à ce que, franchement, tu dois sortir ton téléphone pour qu'il voit que tu lui envoies bien un SMS. Et sinon, si tu n'envoies pas le SMS, il va pas lâcher. En France, il y a vraiment beaucoup plus de lutte avec la romantisation du non-consentement. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, en général. Maintenant, ça devient vraiment un problème que tout le monde voit, que tout le monde réagit. C'est ça, j'ai jamais rencontré. Même, je veux pas dire, mais il y a une grande différence entre les hommes français et les hommes russes. Quand tu es dans un groupe de jeunes, il n'y a que des mecs et toi tu es la seule fille en Russie, bah tu parles pas en fait. On te coupe ta parole direct, tu parles pas. Il y avait des amis de mon ex qui, au lieu de parler, qui voulaient me poser une question, mais il a posé à mon ex. Ouais. Et moi, je répondais, et c'était que comme ça. Alors qu'ici, je suis libre à dire tout ce que je veux. Et les hommes m'écoutent, c'est incroyable pour moi. Je vous jure que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Ils sont intéressés par ces propos, par les propos de libre parole, quel que soit le temps, genre, quoi. C'est incroyable pour moi. Moi-même, j'ai découvert les propos féministes assez tard, hein, je peux dire, vers 16 ans. Et ça m'a frappée, ça m'a vraiment traumatisée parce que j'ai réalisé que je vis dans un monde où j'ai pas de parole et j'ai pas la liberté d'agir. Et ce que me proposent mes arrière-grands-parents de faire, ou mes parents, c'est pas moi. Et j'ai pas besoin de se comporter comme ça pour être heureuse, non. J'ai pas besoin d'un mec pour être heureuse. J'ai pas besoin d'avoir 20 sur 20 en lave-vaisselle pour être heureuse. Alors qu'avant, c'était tout normal pour moi. Mon but, c'était de trouver un petit copain, faire une petite famille. Plus traditionnel. Ouais, habiter dans la banlieue de Moscou. Lui, il travaille, moi, je fais le ménage. Ouais. Alors que je déteste ça. Mon Dieu, je déteste le ménage. Du coup, voilà, ça m'a bien frappée et j'ai commencé à raconter à mes copines, en fait, que, voilà, apparemment, vous savez quoi, dans des autres pays, on écoute les femmes. Et vous savez quoi, c'est normal. On peut parler avec un homme, il t'écoute sérieusement. Il t'entend et il est en dialogue avec toi. Le fait de demander juste un « tu veux bien », ça change tout, ça casse pas de poésie. Et un « oui », ça prend pas beaucoup de temps, ça brise pas une poésie et on peut enchaîner derrière. Et donc ça coûte rien de demander. Qu'importe si on est en couple avec la personne depuis 10 ans ou si on est en couple avec la personne depuis 1 mois ou juste qu'on la connaît pas. Demander à la personne avant de le faire, c'est bien parce que se forcer pour quelqu'un ou forcer quelqu'un, ça gâche forcément le plaisir des deux côtés. Et il y a le côté poétique aussi d'une sexualité ou d'une relation amicale ou quoi que ce soit qui se brise un peu à ce niveau-là. Qu'on sensibilise vachement plus à ça et qu'on commence à comprendre avec le MeToo, maintenant le MeToo inceste, il y a des choses comme ça là où on commence à comprendre que ouais, c'est un vrai problème, que c'est un problème pour tout le monde, que tout le monde a eu des problèmes avec ça. Hommes, femmes, il y a des enfants, des adultes, il n'y a pas d'âge pour se faire violer, il n'y a pas d'âge, enfin c'est un truc, c'est grave. C'est un truc là où ça se passe que dans un seul sens. Et il y a des gens qui cherchent à résoudre le problème, la parole s'est libérée aussi. Ça évoque beaucoup de choses, parce qu'on en reparle aussi énormément aujourd'hui, et notamment du consentement dans les relations amoureuses, sensuelles, sexuelles. Je pense que c'est... je suis assez impressionnée de la manière dont reviennent comme ça plein de sujets aujourd'hui, et sur... Qui replace le libre arbitre, notamment de la femme, en redonnant les clés. Je pense que moi, j'ai pas le souvenir dans adolescence, post-adolescence, qu'on en parlait tant que ça. Peut-être même que je n'étais pas assez préparée à des formes dont on parle aujourd'hui, de consentement ou non-consentement, dans la séduction de manière... On parle beaucoup plus aujourd'hui comment dirais-je, des manipulations, c'est-à-dire cette séduction qui essaie de nous détourner de notre voie. En fait, c'est cette notion de si on ne se manifeste pas notre non-consentement, au final, c'est pris pour un oui, alors que ça devrait être l'inverse. En fait, si on n'exprime pas un oui, on devrait partir du postulat que c'est non. Plus on est proche et plus le consentement devrait être important, en fait, parce que c'est vraiment une marque d'amour, vraiment, et de bienveillance.